Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Au parcours Debout, étape 3, dont le thème était Sur les pas du Christ, mes invités aujourd'hui nous permettront de réfléchir sur les rencontres qui ont eu lieu au cours de l'automne 2014. Alors, cette semaine, on vous présente les échos du vécu de cette troisième étape avec deux personnes de Chelmsford qui sont engagées comme participantes depuis le tout début de l'étape 1. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Lita Labrosse et Agathe Saint-Louis, comme je disais, de la paroisse Saint-Joseph à Chelmsford. Alors, bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Lita. Bonjour Mijou. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à participer à un petit groupe de partage de foi? On va commencer avec Agathe. Ce qui m'a décidé de joindre les petits groupes de partage, c'est que ça avait été demandé dans la paroisse. Et puis, j'avais déjà fait expérience dans d'autres groupes de partage déjà sur ça. Et ça m'invitait à aller. D'accord. Puis, donc, l'invitation a été lancée en chair, dans le bulletin paroissial, et ainsi de suite. Oui. Et vous avez accepté l'invitation. Oui, Ça oui. vous intéressait face à votre expérience? Oui. Oui, du passé. OK. Lita? Moi, j'avais participé à la préparation de la confirmation avec Frère Bourgon à Dowling pour 2 de mes 4 petits-enfants. Et puis, ça m'avait vraiment, vraiment frappée. Puis, je me disais qu'il devrait avoir un groupe pour les adultes où est-ce que c'est qu'on peut se rassembler autour de la parole et puis s'engager à partager là, pour vraiment prendre la parole puis la mettre en action. Mais à ma connaissance, il n'y en avait pas de groupe comme ça. Alors, quand le parcours de Debout a commencé, j'ai dit, c'est peut-être une porte ouverte. Et voilà. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans le même petit groupe de partage de foi. Oui. Alors, avant vos rencontres d'une semaine à l'autre, parce qu'on sait que Debout, chaque étape comprend 6 rencontres d'environ 1h30. Et vous recevez votre petit livre. Et vous avez l'occasion de vous préparer avant chaque rencontre. Alors, comment est-ce que vous vous préparez? On se préparait chez nous. Chacun lisait la première étape, là. Et puis, on lisait les lectures qui étaient suggérées. Et puis, après ça, on partageait dans le groupe ce qu'on avait vécu dans la prière et la méditation. Avant vos rencontres, OK. Et toi, Lita, comment est-ce que tu te préparais pour... De la même façon, c'était important de lire le thème clé et puis tout revoir. Et il m'a été recommandé le moins 3 fois de relire, si possible. Oui. Parce que c'est très important de savoir qu'en groupe, le temps est limité. Et puis, il faut donner la chance à tout le monde de participer. Alors, si on est toutes prêts, le partage va mieux, tout le monde a la chance de partager. D'accord. Puis si je comprends bien aussi, étant donné que vous vous préparez puis vous faites les lectures, le processus ou la démarche de discernement aussi, comme qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole de la première rencontre ou de la deuxième, et ainsi de suite. Vous avez l'occasion de vraiment digérer, puis d'entendre, puis de discerner ce que Dieu nous dit, sa voix. La capacité de la personne à faire ce qui est demandé. Ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Oui, justement. OK. En ce qui concerne la structure et le déroulement, puis justement, vous avez touché un peu sur le déroulement parce que vous relisiez toutes les démarches.
avant les rencontres. Puis comme tu disais, Lita, on proposait peut-être 3 lectures. Il y en a qui étaient chanceux s'ils pouvaient faire même une lecture d'une semaine à l'autre, mais l'idéal, c'est vraiment ça, qu'on puisse bien se préparer. Mais au niveau des démarches, on a toujours, chaque rencontre, pour accentuer le message de fond, il y a toujours quelques citations. Ensuite, une prière d'ouverture. Ensuite, on fait un retour sur la semaine précédente, parce qu'on est toujours invité, avant de se quitter, de s'engager par rapport à la parole de Dieu. Dieu m'appelle à quoi face à ce que je viens d'entendre, ou je viens d'écouter aussi, parmi les participants de chaque groupe. Alors, après cette période de partage d'engagement, on a toujours une mise en situation. Puis chaque mise en situation est basée sur des faits réels, une situation du vécu, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, quelque part dans le monde. Ensuite, on a des questions de réflexion, parce que ces questions, suite à la mise en situation, vont nous aider à encore mieux saisir la parole de Dieu. Ensuite, on écoute la parole de Dieu, qui est vraiment le cœur de chaque rencontre. On nous dit qu'on devrait passer une quarantaine de minutes, 45, juste sur la parole de Dieu. On pose toujours la question, quelle est l'image, la parole, l'expression qui m'a touchée dans sa parole. Puis ensuite, on a des questions plus spécifiques, à savoir, qu'est-ce que la parole vient interpeller en moi. Okay? Ensuite, après ceci, on fait un retour sur la rencontre au niveau de notre engagement pour la semaine qui s'en vient. Et on finit toujours avec une prière de clôture. Alors, parmi toutes ces démarches-là, est-ce qu'il y en a une que vous préfériez parmi ces démarches-là dans l'étape 3? Moi, c'était vivre notre foi. Ah, oui. Ça, c'était quelque chose qui me venait, qu'il fallait que j'agisse en pensée, par parole, par action, selon la parole. C'est quelque chose que, comment je dirais, c'est quelque chose que j'essaie de vivre chaque jour, mais dans le parcours, ensemble, en groupe, il me semble que ça nous donne le goût de encore s'améliorer. Ça donne une force. Oui. C'est qu'on devient redevable aux gens dans le groupe aussi. Oui, tu sais. exactement. Oui. Mais comme tu dis, approfondir. Ça. Oui, c'est bien. Et toi, Agathe? Moi, en partageant la parole comme ça, là, l'Évangile ou une autre lecture, ce qui m'a interpellée, c'était de penser, de nous engager dans la communauté, parce qu'il y avait beaucoup de besoins, beaucoup de besoins dans la communauté, comme le nursing home, parce que Jésus dit dans sa parole, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire », tout ça. Puis, en même temps, aussi visiter les prisonniers, les malades, voir les besoins de dans la communauté, aider une famille ou quelque chose comme ça. Mais on n'a pas commencé encore, mais dans notre petit groupe, on est censé aller visiter comme soit le nursing home pour voir les besoins qu'ils ont, puis faire un petit peu de bénévole en autant que c'est possible pour chaque personne. C'est comme on va discerner ensemble ce que le Seigneur veut de chacune de nous autres, là. De chacune, et même comme groupe, un projet commun ou une initiative commune. Donc, si je comprends bien, dans la parole de Dieu, il y a des suggestions d'aller vers les autres en besoin, ainsi que dans l'étape d'engagement, on nous donne toujours de nombreuses suggestions. Mais souvent, on n'a pas besoin d'aller là nécessairement, on a juste besoin de regarder à sa famille immédiate. Sa communauté chrétienne, il y a des besoins. On n'a pas besoin de regarder loin. Alors, si on continue en réfléchissant sur qu'est-ce qui vous a aidé le plus dans toute la démarche d'une rencontre? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Lita? Moi, qu'est-ce qui m'a aidé
beaucoup, là, c'est mon mari, parce que, par ce que je lui ai demandé, parce qu'il comprend mieux que moi pour lire la Bible. Lui est capable de mettre ses petits moutons en ordre, OK? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'Ancien Testament, puis le Nouveau, puis mettre les noms. Il y en a des générations, là. Et puis, il a lu la Bible. Puis une fois qu'il avait commencé, là, ben, il était assoiffé, là. Puis il l'a lu, là, du début jusqu'à la fin. Puis il lisait, là, puis là, il retournait, quand il est arrivé au Nouveau Testament, là, il allait au map. Au cap. Les cartes. Et puis là, il regardait le trajet, puis là, il m'expliquait ça. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que c'était quelque chose, il me semblait que j'avais jamais été aussi proche de mon mari que dans ce temps-là. Quand vous partagez. Et puis, exactement. Oui. Et puis, il était inarrêtable, là, comme il disait, ben, j'ai dit, ah, tu as de la difficulté à mettre le livre à par terre, hein? Il dit, oui, il faut que je continue à lire, là. Mais ensuite, de par la fin, il dit, oui, mais il dit, après ça, il dit, il faut qu'il y en ait un autre livre, là. J'ai dit non. J'ai dit, c'est lui le livre. C'est lui le livre. Ça se continue. Alors, j'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est parce qu'il y a quelque chose là, que tu n'as pas compris, là. Et puis, mais le grain a été semé, l'esprit fait son travail, c'est dans ses mains. Est-ce que ton époux t'a aidé à comprendre le message de fond pour que quand tu allais à tes rencontres aussi? Ou est-ce que c'était surtout le fait qu'il t'épaulait, il t'encourageait dans ton cheminement de foi? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que je comprends pas? Non, je pense que c'était de le voir, lui, prendre l'initiative. Parce que, disons que c'est pas, comment je dirais, il y a une foi, mais elle n'est pas au niveau de la mienne. Et puis, je pense que comme couple, c'est très important, là, tu sais, qu'on ait au moins un niveau. Et puis, ça, là, quant à moi, c'était le plus gros pas là, qu'il aurait pu faire, mais je m'attends encore le plus grand. Parce que je sais qu'il est au travail. Oui, c'est ça. OK. Alors, puis toi, Agathe, y a-t-il quelque chose en particulier qui t'a aidé davantage? Ben moi, c'est toujours la parole de Dieu. Oui. C'est la lecture de la parole de Dieu dans la prière, la méditation, tout ça. Puis une parole qui me frappe toujours, c'est ça. Tout ce que vous faites au plus petit, d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Oui. Et puis, ça. C'est bien. Bien, on va continuer. En revenant pour mon mari, OK, ça va venir plus tard probablement, là, mais c'est ça, je pense, qui m'a frappée quand on est arrivé à la 6e rencontre sur le chemin d'Emmaüs. J'avais pour moi dire, il est sur le chemin d'Emmaüs. Comme on l'est mari. tous. Mais oui. Oui. Mais tu sentais qu'il était au moins sur le chemin. Exactement. Oui, parce que des fois, on voudrait que tout le monde soit sur le chemin. Tu sais. Oui. OK, c'est bien. Face à ce que tu viens d'apporter aussi, Lita et Agathe, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Au commencement, les premières sessions, on ne se connaissait pas. Étape 1. Étape 1. Oui, ça, c'est étape 1, ça, là, au commencement. On ne se connaissait pas, puis on ne savait pas trop comment parler, puis comment... S'ouvrir, à quel point. Mais à force de s'ouvrir, puis de prier ensemble, c'est ça, la prière ensemble, la méditation ensemble, puis debout ensemble, ça le dit, là, dans le Christ. Là. Ça me frappe aussi, parce qu'on se tient. Oui. Et puis, après ça, les sessions, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de ne pas se connaître puis de ne pas savoir comment partager puis s'ouvrir tout de suite, là, ça ne peut pas. Mais dans la prière, on s'est rencontrés. Oui, puis on s'apprivoise, puis Dieu nous apprivoise. Oui, ça c'est... Ça.
Lita, y a-t-il des moments plus difficiles pour toi Moi, face à l'étape 3? Moi, c'était quand ils m'ont demandé de faire un témoignage pour, disons, l'inscription. Puis là, Puis le il témoignage, semblait que... si j'ai bien compris, ils vous ont demandé avant l'inscription d'étape 3 à faire le Exactement. témoignage. Oui. D'accord, OK. Et puis ça, c'était... les genoux claquaient, là, un peu, là. Mhm. Mais avec l'aide de notre animatrice et puis notre curé, puis comme de raison, Notre-Dame de la Confiance et puis bon Saint-Joseph, par l'intercession du... je veux dire, l'intercession d'eux autres au Seigneur, Oui. ça m'a donné le courage puis de le faire. Oui. Mais partager sa foi publiquement, c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas comme C'est pas parler de toujours la facile. température. C'est Non. ça. Oui, c'est Non. parler de ce qui est le plus intime en soi, Oui, notre relation avec le exactement. Christ. Oui. Oui. Alors, Oui. c'est pas facile. Alors, chapeau, vraiment, là, parce que, puis même votre présence aujourd'hui, puis le partage qu'on fait pour un peu résumer les échos de l'étape 3, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile parce qu'on sait que ça va être télédiffusé, mais encore plus difficile parce qu'on vient partager ce qui nous habite en dedans. Ouais. Alors, sans doute, il y a eu des bons moments. Mais peut-être qu'on peut parler des bons moments autour du grand thème de l'étape 3. Alors, comme je disais dans mon introduction, le titre était « Sur les pas du Christ ». Et c'est basé sur le grand thème de justice sociale et la pensée sociale de l'Église catholique. Donc, c'est un thème qui, je crois, a beaucoup interpellé. Oui, il y a eu des bons moments de partage, mais je pense que c'est vraiment venu nous chercher. Alors, est-ce qu'il y a des choses, soit au niveau des bons moments que vous avez vécus dans cette étape, ou comment le thème de justice sociale est venu vous interpeller? Quelqu'un voudrait commencer, Agathe? Quel numéro? Disons, je parle de 2 numéros ici, là. Parlons Ok, des bons c'est moments ça. ou Ok. le thème de justice sociale. OK. Les bons moments dans les sessions, c'est Oui. quand on se rencontrait puis on priait ensemble. Il y a une unité Oui, du même esprit. On a fait un même cœur, un même esprit. oui, On était un. C'était Dans concret. C'était Oui. C'était concret. vraiment oui, comme les premiers chrétiens. Là, comme oui. ils disent. Puis si je peux Par le- préciser, debout, c'est pas des rencontres de prière. Mhm. C'est pas un cours de Bible. Non, C'est vraiment un groupe de partage de foi. de foi. Mais j'apprécie ce que tu viens de dire, Agathe, parce que quand tu parles de prière, c'est comme cet esprit d'unité que vous D'unité, aviez dans oui. votre groupe, Mhm. qui était tellement fort que c'était comme un esprit de prière ensemble. Oui, C'était oui. comme une grande prière d'1 heure et demie, C'est vraiment ça, vos c'est rencontres. ça, Là. oui. Mais je pense que c'est important de préciser que debout, c'est pas juste une gang d'amis qui se rencontrent pour partager au niveau de leur vie intérieure. C'est vraiment un partage de foi au niveau de la parole de Dieu. Mais Puis comment l'Esprit Saint, ça s'applique ouais, ouais, dans ouais. ma vie, puis qu'est-ce que Dieu me dit. Puis quand on partage ça avec les autres, on s'éclaire mutuellement. Mhm. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. On a hâte à nos rencontres. Prochaine. Oui. Oui, oui. Bien, déjà, Oui. je sais qu'il y a plusieurs gens qui m'ont écrit ou appelé pour dire, écoute, on peut-tu revoir nos livres? Puis j'ai quelqu'un en paroisse en fin de semaine qui m'a demandé quand est-ce qu'on commence l'étape 4. Puis j'ai dit, bon, c'est pas avant carême, mi-février. Puis elle était toute déçue. Elle dit, oh non, il faut attendre. OK. Puis toi, Lita, y a-tu soit un bon moment qui te revient à l'esprit ou est-ce que tu veux parler du thème de justice sociale? Comment c'est venu te chercher? Ah, ça m'a vraiment, vraiment épanoui, là, parce que la dernière rencontre, le numéro 6, c'était sur le chemin d'Emmaüs. Puis ça, là, c'était comme... On est donc encore incrédule. On ne changera jamais, je pense. Soit ça ou c'est parce que c'est trop. Le Seigneur, il peut... on ne pourrait pas là, tout savoir là, parce que ça serait trop pour nous autres. Sur le chemin d'Emmaüs, là, comme Cléopas et Simon, là, ils n'ont pas reconnu l'étranger. Ils s'en allaient, là, ils étaient, à cause de leur tristesse puis leur
je vais dire le désespoir, là, parce que Jésus, là, il ne croyait pas ressusciter, là. Ils ont parti, là, puis bon, là, c'était fini, là. Mais l'étranger, là, a marché avec eux autres. Puis, tranquillement, là, il s'est révélé. Et puis, c'est ça, comme, il faut qu'on se révèle aussi aux autres. Parce que si on est tous dans le Christ, il faut agir comme lui. Et en faisant ça, alors, on agit pour les pauvres, les sans-abri. Le bien des autres, oui. Et puis, c'est ça, comme, on est tous sur le chemin d'Emmaüs, là. Et puis, il faut rebrousser chemin, là. Oui. On rebrousse chemin, Oui. là. Oui. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a retenu davantage? Tu viens de parler des disciples, le texte des disciples d'Emmaüs. C'est peut-être quelque chose que tu as retenu aussi, ou ça t'a aidé vraiment dans ta croissance aussi? Oui, Ou est-ce qu'il y a eu beaucoup. d'autres moments que vous avez retenus davantage durant les rencontres? Agathe, qu'est-ce qui vous reste ou qu'est-ce que tu as retenu? Ah ben, la joie de partager Ah. dans la foi, la joie d'être ensemble, Oui, la joie de on est devenus des amis puis tout ça. oui. Ça me... Et puis le détachement aussi, comme tu vas penser plus aux autres, ça te détache de toi-même. Oui. Puis dans l'humilité, puis l'amour du prochain, puis, parce qu'on va être jugé sur l'amour. Oui. Nous autres, notre petite cellule d'amour, il faut qu'on aille porter cet amour-là à tous ceux qui nous entourent. Puis, Oui. tu sais, OK. Wow. Dans tes relations de tous les jours. de tous les jours. Les gens que tu croises. Oui. Puis, oui. Lita, y a-tu d'autres choses? Oui, dans les 3 étapes, il y avait la parole de Jésus au puits avec la Samaritaine. Ça, là, pour nous autres, là, c'était drôle. Oui, Oui. partage. Qu'est-ce qui Parce est que arrivé? notre animatrice, elle avait placé un gros bol d'eau avec, comme de raison, notre cierge puis le livre de la parole. Puis, cette journée-là, là, c'était pas croyable. On puisait dans l'eau, on a bu tellement que l'animatrice a fallu qu'elle remplisse le bol encore. C'était comme Jésus venait nous dire lui-même, là, venez et je vous donnerai l'eau vive. Oh. Et j'avais trouvé ça très drôle, cette Oui, journée-là. c'était vraiment touchant. Oui, ça a dû être On frappant. était Après joyeuses, coup. là, hein? Il y avait de la joie, puis Oui. je sais Oui. pas, me semble, le Mais je Seigneur trouve que était c'est- là. hein? Oui. C'était pas comme si on était au puits. Oui, oui. Oui, mais c'est symbolique, c'est très symbolique, tu sais, oui. que la cruche, elle se C'est vidait parce que symbolique, vous n'aviez jamais assez, Oui, mais Exactement. sa C'était- parole était là pour lui Oui, dire, c'est sa moi qui va parole est- rassasier, Oui, oui, Oui. oui, oui. qui va combler Sa parole cette qui soif. comblait tout ça. Mais sur cette C'était note, vraiment ça, beau. C'est oui. une belle expérience. oui, Mhm. ça nous permet un peu de conclure aussi. On a déjà fait référence à des textes bibliques qui nous ont beaucoup touchés. Alors, peut-être qu'on pourrait aller à la prochaine question. Auriez-vous une dernière suggestion ou un message que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs? Ben moi, je suggérerais à tous les spectateurs de joindre la 4e étape, parce qu'il n'est jamais trop tard. Vous n'avez pas fait la première, 2e et 3e, mais Pas grave. c'est pas grave. Oui. La 4e étape, moi, je suggérerais Qui aille voir. qu'il aille le voir. Oui, oui, même si c'est Qu'il aille par curiosité. qu'il aille puiser oui, Oui, Oui. à l'eau qui vient de puiser Oui. au puits. Parce que c'est vraiment... oui, OK. tu sais, Mhm. Lita, dernier message ou suggestion? Moi, c'est quelque chose un peu une expérience personnelle. C'est après la confirmation. L'âge d'adolescence, souvent, nous éloigne de notre foi, ou peut-être pas de notre foi, mais de notre pratique toujours. Comme moi-même, ma vie personnelle, comme toutes nous autres, on a une tendance de vouloir généraliser, mais moi, mon vécu n'est pas comme les vôtres. Et puis, ni l'un ni l'autre, là. Moi, pour 6 ans de temps, là,
j'étais éloignée d'une église. Il n'y avait pas d'église dans les alentours. Mhm. Et puis, on était dans une communauté anglaise. C'était pas, comment je dirais, grâce à mes parents, là, je veux dire, eux autres, c'est eux autres qui m'ont donné le goût de Dieu puis de Jésus. C'était des bons parents. Mais l'âge d'adolescence, il reste que on dirait qu'il y a trop de choses qui nous viennent. On a fini l'élémentaire et puis déjà, il faut qu'on s'embarque pour le travail. Là. Alors, on embarque dans le secondaire, mais il faut qu'on sache là, dans quelle sorte de carrière qu'on se lance. C'est beaucoup de choses, enfin. Et puis, l'adolescence, c'est l'âge des amoureux. Là. Les hormones. Alors, c'est ça. Et puis, c'est quelque chose qui peut nous éloigner beaucoup. Puis, quand on est loin de l'Église ou des connaissances de l'Église, où on va? Mhm. Où on va? Comme moi-même, je n'aurais jamais su même d'aller à un presbytère pour m'avancer. Mhm. Alors, c'est ça, là, comme où sont les ressources? Qui est-ce qui est là pour répondre à nos questions puis nous accueillir, nous là, les petites brebis perdues? Là? Mhm. Oui. Moi, c'est ça, là, comme... Puis je trouve que le parcours debout, c'est une porte. D'accord. C'est une bonne Oui. porte. Oui. Donc, sur cette note, justement, le diocèse de Sault-Sainte-Marie offre à tous les paroissiens, à toute personne intéressée, même si vous avez arrêté de pratiquer, toute personne qui veut partager au niveau de sa foi, veut grandir dans sa spiritualité, sa relation avec le Christ, le diocèse offre. Puis, on a une quinzaine de paroisses dans notre diocèse, paroisses francophones. On a peut-être une trentaine de paroisses anglophones qui sont engagées au processus de Debout ensemble dans le Christ et qui se préparent justement pour l'étape numéro 4. Alors, en tout cas, c'est une bonne façon d'inviter les gens aussi, nos téléspectateurs, à communiquer soit avec moi, dont mes coordonnées vont être à la fin de cette émission, et, ou avec une paroisse, soit anglophone ou francophone. En anglais, c'est Arise, Together in Christ. En français, Debout ensemble dans le Christ. Alors, un grand merci, Lita et Agathe, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé votre expérience, votre vécu, vos échos de l'étape 3. Je vous souhaite de belles rencontres pour l'étape numéro 4 qui va avoir lieu mi-février, au début de carême. Oui, si vous voulez juste finir sur une note qui touche vraiment au thème de justice sociale. Je pense que c'est important. Oui, surtout pour l'étape 3. Selon un auteur anonyme du 14e siècle, Dieu a besoin de nous. Christ n'a pas de mains. Il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Christ n'a pas de pieds. Il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Christ n'a pas de lèvres. Il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. Christ n'a pas d'aide. Il n'a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Amen. Amen. Alors à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le